Salut les kiki, ah, t'as bien lu le titre. Prélude d'une sortie pas terrible parce que je n'ai pas su écouter les signes. Chrome m'avait prévenu. Je suis arrivé sur le terrain avec le Baja 5B, le XRT et Philippe. Non, pas le roi des touillons du mois d'avril, Philippe mon X-Max. Après, quoi que ça me plairait bien, tu vois, s'il était venu avec nous, je suis certain qu'il se serait détendu, il aurait vu les choses autrement et il serait heureux maintenant, au lieu d'être empoisonné. J'ai donc tout d'abord sorti mon Baja, tranquillement en vitesse pour pas forcer avec les vieilles lipos Genesis Bashing, qu'on voit aussi un peu la différence dans le temps, c'est lipos maintenant de 3 ans. Et vous avez vu qu'avec je crois que j'avais les 8400 VARC ou les 9200 DXF sur le premier run en vitesse qu'on avait fait, qui durait quand même 35-40 minutes. Tout allait bien. Avec ces Gens Bashing, on avait un peu moins de jus et on était en cut-off au bout de 25 minutes, alors qu'on n'a pas fait grand-chose de plus niveau sauvagerie. Alors, tu vois que les batteries dans le temps se dégradent, que ce soit en puissance qu'elles puissent délivrer en max, et elles s'effondrent plus vite dans les engins qui ont une grosse demande. Ces mêmes batteries, dans un X-Max qui a une demande beaucoup plus petite, comme par exemple si tu mets dans Philippe, feront toujours encore un temps de run bien plus acceptable. Là, on tire plus de jus parce qu'on est en motrice. C'est pour ça que je l'ai mis en 12S en principe. Une fois fini le pack, je me suis dit c'est bon, on va sortir le XRT. C'est là que les ennuis ont commencé. J'avais avec moi ma DX3S. J'avais, je ne sais pas pourquoi, pris 2 radios Traxxas TQ parce que j'avais effectivement mon X-Max orange au sol. Donc j'ai pris la TQI de Philippe et la TQI du Traxxas X-Max orange au lieu de celle du XRT, c'est-à-dire la DX4C. Parce que la DX4S, j'avais programmé le XRT dessus, puisque sur ma DX4S, j'ai les engins tout-terrain que je ne violente pas. Sur ma WeFly X9, parce que j'ai pas envie de la dégasser en tout-terrain, il y a toutes les pistardes. Enfin, il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Peut-être prendre une petite WLTOY 12 machin là, pour rouler à 177, enfin 17,7 km/h en charbon. Et sur la DX4C, je mets tous les engins que je rosse. D'accord. Comme le XRT avait déjà bien subi, je dis c'est bon, le fou sur la XR4C et go. Je suis donc allé sur le terrain, je dis c'est pas grave, j'ai une radio de trop en fait, et non. Le XRT, il n'y a rien moyen. Donc là, c'est vraiment là que ça part en tout. Je dis c'est pas grave, je sors le récepteur d'ici parce que je n'ai pas pu binder le récepteur du XRT sur la X4S. C'est un modèle récepteur, ma C elle prend tout, la S ne prend pas tout. Donc la S ne pouvait pas prendre ce récepteur, donc j'ai pris le récepteur du Baja, je l'ai mis dans le XRT. Il m'a fallu 10 minutes à réussir à tout initialiser que ça fonctionne. Parce que ça ne voulait pas. C'est un récepteur à la con avec l'AVC, donc même si tu n'utilises pas l'AVC, il faut faire tes butées comme toujours. Petit rappel à ce sujet, et c'est très important, les récepteurs AVC, mettez vos butées de direction au max, donc 120-150% selon les radios où tu peux. C'est pas que tu as 150% de la course, c'est que... comment je t'explique ça le plus simplement possible. Si tu restes à 100%, l'AVC va prendre ça en max. Et il voit bien, lui, que la gâchette va beaucoup plus loin. Du coup, tu te retrouves avec une direction qui ne tourne pas à fond à gauche, à droite. Et tu peux même passer 120, 130, 140, 150, il ne se passe plus rien. Lui, il bute à 100% point barre. Donc, tu te mets ici, là, sur le Spectrum, 150%. Tu fais à fond à droite, à gauche pour initialiser ton truc. Très bien. Ensuite, pour rouler, ça on a expliqué lors du montage de ces engins, avec ce système de direction sur ces engins-là, tu es toujours obligé d'avoir ton palonnier un peu plus à gauche, à droite, surtout qu'on a des grosses dents, un cinquième, on n'a que 13 ou 15 dents sur le palonnier, donc soit il est là, soit il est là. Alors s'il tombe au milieu, c'est bonheur. Mais alors il est un peu décalé. Donc tu subtrimes. Et c'est là qu'arrive le second piège. Il y en a 3 sur le récepteur Spectrum, tu vois. C'est que j'avais donc subtrimé cet engin, 50% sur la gauche, pour que tout soit en ligne. Et que j'ai mon débattement à fond, bien sûr, à gauche, à droite. D'accord. Et, ayant mis ce récepteur dans le XRT, j'ai galéré à le binder. J'ai réussi un moment quand même. J'avais une direction qui n'était pas top. Comme après le nettoyage, je l'ai huilé.
Le sauve-cerveau d'option qu'on a mis dessus chinois, eh ben, il s'est desserré à chaque fois. Au bout de 2-3 coups de direction, il se desserrait. Donc je galérais avec la direction à avoir un bon débattement. Je galérais à avoir une direction efficace. En plus du sauve-cerveau qui faisait n'importe quoi. Et j'ai insisté lourdement. Pourtant, c'était un signe. Chrome m'a prévenu. Il a dit, ah, ça marche pas, tu le ranges. J'aurais dû le ranger. Écoutez Chrome. Mais non, je n'ai pas écouté. J'ai insisté lourdement pour mettre ce récepteur, j'ai réussi parce que je suis une tête de mule, c'est pas 5 minutes, j'ai passé 10-15 minutes à ce que ça marche. Une fois que ça fonctionnait, un souci de direction, j'ai continué, j'ai cassé. J'ai fait un saut, sur le terrain il y avait C3, oui, parce qu'il faut savoir que C1 c'est le petit haut, C2 c'est maman et C3 c'est papa, c'est la famille Citroën. Et pour pas risquer de rebondir parce que j'étais un peu vers lui, ça passait à côté, mais t'es jamais sûr à 100%. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude quand tu veux pas renverser quelqu'un, c'est que tu bloques tes roues au moment de taper le sol pour éviter de shooter la personne. Mais j'ai bloqué trop tôt. J'ai planté, arraché le triangle. Alors j'ai d'abord roulé un peu avec le triangle jusqu'à ce que ces trois me disent pourquoi tu changes pas ton triangle? En fait, ouais, j'ai les triangles dans la caisse à outils. Je suis allé chercher le triangle, je suis revenu, et là, c'est mon pignon et mon tube qu'on lâchait. Troisième tube en 3 sorties. Tu vois, ça c'est parce que dans une vidéo, j'ai dit moi je casse presque pas de tube, c'est une histoire de feeling. C'était juste une histoire de temps. Donc, troisième tube, HS. Plus de tube en stock, évidemment. Et de toute façon, le pignon moteur, lui, il allait se balader aussi. Lui, il m'a dit, c'est bon, arrête-toi, fini. Parce que, bien sûr, j'ai continué un petit peu en enduromotrice. Enfin, j'ai essayé de continuer en enduromotrice, 1 minute ou 2, et après, le pignon m'a dit, non, là, c'est bon, stop, basta. Alors, c'est pas grave, là, je me suis dit, je vais reprendre mon Baja. Je remets le récepteur dans le Baja. D'accord? Et je recalibre. Plus moyen de calibrer. J'ai essayé 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, rien à faire. La petite lumière orange de ces récepteurs Spectrum, quand tu les mets en route, c'est les tout derniers avec le petit bouton. Quand tu fais ton bind, il clignote, il se fait fixe, ensuite il faut mettre gaz à fond, il s'éteint, tu reviens, il se rallume, tu mets frein à fond, tu fais direction à droite à fond, direction à gauche à fond. Donc, troisième piège de ces récepteurs Spectrum, si ta direction est inversée, eh ben, il faut recommencer. Tu ne peux pas l'inverser après. Il faut inverser et ensuite refaire ton bind. D'accord? Et là, le quatrième piège, surtout avec les Vario Castel, c'est les Vario Castel, je vous rappelle qu'il faut mettre plein gaz pour faire ton neutre. D'accord? Ton récepteur n'a pas encore pris, tu n'as pas encore le neutre. Quand tu n'as pas le neutre, tu n'as pas le bon signal, ça ne marche pas. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser une batterie additionnelle. Tu débranches ton Vario, tu branches une petite pile, tu fais ton calibrage de ton variateur Spectrum. Ensuite, tu branches tout et tu fais le calibrage de tes points neutres. D'accord? Donc, tu vois, il y a 4 conneries. Le coup du subtrim, celui-là, je ne savais pas. Ça, je l'ai appris arrivé à la maison, puisque j'ai remis le récepteur. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, la lumière ne se remettait pas au fixe après le coup de direction. Rien à faire. J'ai touché un petit peu le volant, et là, ça clignotait un coup orange, et puis ça repartait en touille. Et c'est seulement là que j'ai tilté. J'ai tilté parce que ça partait orange quand je mettais un petit coup de volant. Après, il faut attendre que ça valide. Donc, j'aurais dû, une fois que j'ai mis ce coup de volant, rester là où j'étais, et là, ça aurait pris. Mais toi, tu ne penses pas ça, tu relâches tout. J'ai donc remis mon subtrim à 0, et j'ai pu calibrer mon récepteur. Voilà. Donc, pour te dire, quand tu as une couille comme ça, ça peut aller. Quand ça devient 2 ou 3, c'est un signe pour te dire n'utilise pas ce véhicule, tu vas le rosser. Bon, bah celui-là, là, c'est lui XRT camouflé. Triangle tube pignon. Tiercé gagnant. Du coup, j'ai pas pu me défouler avec mon Baja dans lequel j'avais mis 12S. C'était enfin, ça y est, c'est bon. Je suis assez échauffé, on peut partir en 12S. Et aujourd'hui, lundi, parce que c'était hier dimanche, j'ai libre. Je dis cool, c'est pas grave, je vais leur faire plein de vidéos, je vais sortir, je vais prendre le Baja que j'ai pas pu laisser s'exprimer, je vais prendre le X-Max orange, peut-être emmener Big Mama encore, je veux vous faire la vidéo du Maverick Q2 avec
les roues ICC Racing dessus. Ça donne franchement un super look. Hein. Le orange et le gris là, c'est top. Hein. Et j'ai envie de mettre les jantes orange sur le Gorgon. Qu'est-ce que t'en dis? Ça fait un Gorgon orange et bleu. Il faudrait peut-être que j'envoie la carreau aussi à la personne qui veut me faire la peinture. Hein. On a un labo qui va nous faire la peinture de ce Gorgon. Et ça, c'est super sympa. Ça, il va pouvoir montrer ce qu'il sait faire. Et nous, on fera gagner une chouette caisse avec une carreau perso. Donc, celui-là, du coup, je me suis dit, on va essayer Michael, donc le Revo, puisque le propriétaire du Revo a dit, écoute, maintenant que tu as modifié les suspects et le pignon, est-ce que tu veux bien me le faire rouler et me l'envoyer en backflip et compagnie? Je veux voir ça. Bien. Du coup, je me suis dit, bon, si je prends déjà un engin en 6S, je vais emmener aussi le Savage XL, dans lequel j'ai toujours encore la boîte d'origine, pour rouler encore un peu avec, le MTX, le... J'ai oublié son nom. Le Black Flip. Le Black Flip et puisqu'on l'a réparé, soupe à l'oignon et crouton. Ok. Et là, tu pas que ça continue la chkoumoune, il pisse. Il pleut. Il était censé faire beau toute la semaine, il pleut. Il pleut des cordes. Et moi, j'étais prêt. Là, je devais pas vous faire cette vidéo en fait. J'étais en train de tout préparer pour sortir quand j'ai entendu des petites gouttes dehors. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert la porte, effectivement, bingo, il pleut des cordes. Donc là, je suis, au moment où je te parle, en train d'hésiter. Est-ce que... Bip! Tant pis. Je prends 2-3 machines qui sont déjà crades. Le crouton, le Baja, les engins tombola, j'ai pas envie, ça c'est sûr. Et le MTX, par exemple. Et que je vais aller me venger pour hier. Il y en aura trop de Simani. Il est temps d'aller faire rouler cet engin dans la boue. De l'autre côté, il n'y a pas encore assez de boue, il est juste pissé un peu. Mais ce serait peut-être bien d'aller juste... quoi qu'il arrive. Les pneus aussi à tétine. Petite parenthèse sur ça, forcément puisque je passe un peu sur le goudron, selon là où on est, on roule. Comme tu peux voir, ça les bouffe très très vite. Donc là, il faudrait les tourner, d'accord? Et vraiment se contenter de rester dans l'herbe avec. Je vais donc acheter des jantes supplémentaires. J'ai plus assez de jantes. Quoique si, il me reste peut-être 2 là-bas. Avec des ports. À voir. Parce que dans l'herbe, vraiment ça va super bien. Et dès que je vois que je suis sur un terrain mixte, faire autre chose. J'ai toujours très très envie d'acheter quand même un Arma Outcast ou Créton 1/5. Mais j'attends toujours que quelqu'un nous ponde des cardans télescopiques. Est-ce qu'on pourrait monter éventuellement ceux d'un... Non, ils ne seront pas assez longs, c'est ça le problème. On n'a pas assez de longueur. Peut-être le cardan central arrière d'un super Baja, super au crème, il en faudrait 4. Les cardans, ils te les vendent 50 balles pièce, ça fait 200 balles de cardan. Et en plus, il faudrait qu'on fabrique nos propres noix. Je t'explique. Puisque l'engin a des noix qui sortent. C'est-à-dire que tu as un axe avec un trou en travers pour mettre une goupille sur lequel va le planétaire. Donc toi, il te faudrait un axe comme ça, avec le petit trou pour mettre le planétaire. Mais de l'autre côté, tu peux pas juste prendre un axe. Tu pourrais te dire, ouais, je prends juste un bout d'axe de 8 mm, donc un jonc plein acier 8 mm, je fais mon petit trou là. Alors déjà, il faut être dans l'axe, au milieu, au bon endroit. Le problème si tu fais ça, c'est que ton axe, lui, peut rentrer à gogo dans le diff. Donc il faudrait prendre un axe plus grand, parce qu'il faut l'usiner en 8. Il faut qu'il ait une rondelle qui bute sur le corps du diff. Et ensuite l'axe. Ça va être cher la modif. Ça risque d'être 300 balles. Du coup, j'ai pas trop envie, d'accord? Très certainement, donc on va quand même reprendre une MCD. Alors, la R5, c'est vraiment celle que je préfère point de vue look, en tout terrain, en buggy 1.5, parce que la version longue, elle est moche. Elle est moche, la carreau est dégueu, et puis l'entraque, ça devient... c'est un peu trop, d'accord? Mais ça m'emmerde parce que... alors, la version stock, vous l'avez vu avec le châssis 50-58, avec les tours, avec les amortos plastiques, on s'en est quand même super bien sorti. Hein. Si on n'avait pas amené la carrière et en expédiant l'air comme un X-Max, cet engin n'aurait eu aucun problème. Ce qui est quand même balèze pour un châssis qui est vendu à poil 850-900 euros. Hein.
Après, la version machin bidule, elle a 1200. Tout ça pour avoir le bel alu, les beaux amortisseurs, tout ça. Ça m'embête un petit peu. Non, peut-être déjà il faut réparer le XRT. Ce sledge là, vous allez encore le voir rouler, mais part chez Papy Claude. Eh oui, bienvenue sur 30 millions de mamies, les émissions des amis de la gériatrie. Puisque JMD, 67 ans, Claude, 67 ans. Ils ont de l'humour, hein, mais par contre, ils ont 50 ou 60 ans d'expérience dans tirer des objets sur des abrutis. Je me méfie. Hein, donc, Claude qui va rouler avec nous, qui a déjà des engins, un TRX4, un Rustler, et là, il a envie d'un engin un peu plus gros, donc je lui ai préparé mon petit sledge. On attend avec impatience pour aller faire l'essai en 4S, comme ça il se décidera au niveau des batteries, s'il part en 4 ou en 6S. Donc soit en 6S par exemple 6005, ou soit on part tout de suite en 4S 8000, parce qu'il ne veut pas forcément un engin trop violent. D'un autre côté, je lui dis si on met 6 en bride, ça va aller aussi. On va voir ce qui va lui plaire le plus, parce qu'il faut savoir une chose, même si tu brides au niveau de la radio, la brutalité de 0 à la butée que tu as mise électronique, et ben tu as la brutalité du 6S. Donc même si tu brides ton engin pour qu'il aille pas à 90 mais à 60, de 0 à 60 il sera aussi brutal que de 0 à 90. Par contre quand tu mets 4S, les engins sont un peu plus doux à conduire. C'est pour ça que beaucoup préfèrent le 4S. C'est pour ça que beaucoup qui ont des soucis de gaz s'en sortent bien en nitro aussi. Et maintenant j'y vais, parce que là il n'y a pas que les vieux qui vont tirer. Vous n'oubliez pas qu'à bord, nous avons aussi Papy Chiles, hein, qui a aussi... quel âge tu as, Papy Chiles, d'ailleurs? Tu peux nous dire ça. On a plein de retraités à bord, et c'est quelque chose qui se multiplie, puisque nous avons plein de gens qui arrivent à la retraite, qui sont encore fit, contrairement à il y a 30 ou 40 ans où ils étaient bousillés à arriver à la retraite. Il y en a toujours des bousillés, hein, mais il y en a plein qui arrivent encore fit à la retraite, et c'est des grands enfants comme nous, donc ils ont envie de s'éclater, et ils sont super. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, tu vois, ils sont pas comme Philippe Cantel, tu vois, ils sont pas caractériels. Ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont du recul, ils ont énormément d'expérience, ils peuvent t'apporter plein de choses. Et c'est pour ça que j'aime bien les avoir avec nous. Parce que des fois, tu cherches une solution de midi à 14 et eux, ils l'ont en un clin d'œil, tu vois. Pourquoi tu fais pas ça? Ah merde. Tu vois, Vanny a roulé avec son triangle cassé. Pourquoi tu changes pas ton triangle? Bah ouais. Salut.